de Rosh Hashanah. C'est le même verset que la dernière fois, mais on va le voir d'une autre manière. Mais avant de commencer, parce qu'il y a une très grande question qui est à propos du livre de Job. Vous savez que le livre de Job, il a eu beaucoup de succès dans l'histoire des textes bibliques, parce que tout le monde a aimé cette histoire du juste qui souffre, etc. Mais c'est très compliqué cette histoire du livre de Job. D'abord parce qu'il faut le lire en entier, et c'est très très long. Et puis parce que c'est une structure très très complexe, et c'est tout un monde le livre de Job. C'est pas aussi simple que ça. C'est un monde. C'est un monde. Mais parce qu'on ne comprend pas trop quoi. Se dire voilà, c'est l'histoire de quelqu'un qui a l'air très bien, puis il lui arrive des tas de soucis. Et tout d'un coup, il se met à en vouloir à Dieu et il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Alors il y a des amis qui viennent le voir, ils sont 3 et chacun il va le consoler, mais il ne le console pas vraiment parce qu'il lui parle. Et lui, il refuse, etc. C'est très 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 complexe. C'est un monde, le livre de Job. D'autant plus que le livre de Job, contrairement aux autres livres qui sont dans le Tanakh, il n'est pas daté. D'habitude, c'est daté. On dit c'est au temps de tel roi, au temps de tel prophète, au temps de tel royaume, au temps de tel. Là, c'est pas daté du tout. Donc, on ne sait pas qui c'est ce Job. On ne sait pas qui c'est du tout. On ne sait pas qui c'est. Pourquoi on dit que c'était un conseiller de Pharaon ? Après, on dit. Après, c'est des midrashim. Après, on dit. Après, c'est des midrashim. Mais dans le texte lui-même, il n'y a rien. C'est juste, on dit, il y a un homme, il habitait. Je crois qu'il habitait dans Couche, là-bas, et puis un jour, il lui arrivait ça, etc. Et puis on ne comprend pas trop vraiment comment ça fonctionne. Le Zohar, il dit que c'est un problème compliqué sur lequel il y a des grands avis. Que dans la suite du Zohar de la semaine dernière, il dit que la Hamodim, ça veut dire que les grands piliers du monde, ils n'étaient pas d'accord pour comprendre que c'était Job. Le Midrash et le Zohar, ils vont dire que Job, il n'était pas juif, c'était l'un des conseillers de Pharaon. Que Pharaon, il avait 3 conseillers. Un qui s'appelait Job, qui était, on va dire, intendant général. Un qui était spécialiste sorcellerie générale, qui s'appelait Yitro. Et un qui était spécialiste de sorcellerie pratique, Bilam. D'accord ? C'était les 3. D'accord ? Il y avait 3 spécialistes. Et après la sortie d'Égypte, Yitro, il est reparti, il s'est converti parce qu'il j'ai vu que c'était plus fort que moi. Bilam, il a dit, il s'est installé à son compte. Bilam, il s'est installé à son compte, il a monté une société de conseil en sorcellerie. C'est pour ça qu'il était consultant. Après, il a été. C'est pour ça qu'il a pris Balak après, comme client. C'est pour ça qu'après, il a pris Balak comme client. Et Job, on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. D'accord ? Très bien. Mais, ceci dit, ça n'explique pas vraiment tout ce qui lui arrive. Parce que c'est ça qu'on veut comprendre. C'est qu'est-ce qui lui arrive, et plus précisément, pourquoi ça lui arrive, et comment est-ce qu'il va réagir à ce qui lui arrive. Donc c'est assez, c'est assez complexe. Et l'autre élément, c'est qu'on ne sait pas quand c'est daté historiquement. Parce que s'il a vécu au temps de la sortie d'Égypte, bien que son livre il soit placé dans les Ketuvim après les livres de David Amelech, on a l'impression que c'est beaucoup plus tard. D'accord ? Donc on a l'impression que c'est beaucoup plus tard. Donc ça se passe quand cette histoire de Job ? On ne sait pas. Très bien. Alors, dans le Zohar, il y a quelques passages, pas beaucoup, il y a quelques passages qui expliquent cette histoire de Job, et c'est pas... ça ouvre des portes, mais c'est pas très clair. C'est pas très clair. Donc, et pourquoi est-ce qu'on va reparler de Job encore ? Parce que le début de l'histoire de Job, comme on va voir, elle s'est passée le jour de Rosh Hashanah. D'accord ? Alors, la dernière fois, on avait vu, je crois que c'était dans Bamidbar, à la fin du Zohar, et là maintenant, on est retourné dans Shemot. Le Zohar qu'on va faire là maintenant, il est dans Parashat Bo. Or, dans Parashat Bo, c'est quoi ? C'est la sortie d'Égypte.
puisqu'après il y aura Béchalach. Donc c'est la sortie d'Égypte, et justement c'est là que le Zohar il a inséré l'histoire de Job pour raconter le Midrash auquel on va arriver, qui est le tien. D'accord ? Mais ce qu'il faut, c'est qu'on lise, et surtout notre sujet à nous, c'est pas tellement Job aujourd'hui, c'est le sujet de Rosh Hashanah. Donc c'est à propos de Job qu'on va parler de Rosh Hashanah. Donc il faut qu'on se concentre sur 2 versets. La dernière fois, on en avait vu un, et maintenant, on va en voir les deuxièmes. Alors, le texte, il est parti, on y va. Rabbi Elazar Patar. Rabbi Elazar Patar, donc ce sont les 2 versets au début de Job qui vont raconter l'histoire. Vayayom, vayavo bene Elohim li'tchatsev al Hashem, vayavo gam Satan betocham. Premier verset. Et ce fut le jour. C'est important d'avoir le jour. Et ce fut le jour. Vayayom. Et ce fut le jour. Et Vayavo et vinrent, ou sont venus, les fils de Ha Elohim. Le verset, il ne dit pas Elohim, il dit Ha Elohim. On verra pourquoi. Il dit Ha Elohim. Les Tiatsev al Hashem, pour se tenir sur Yudke Vavke, pour se tenir sur Dieu. Vayavo gam a Satan betocham, et vint, gam aussi, le Satan, l'accusateur, puisque Satan, ça vient de Léastin en hébreu. Léastin, ça veut dire accusé. Betocham, parmi eux, et même dans d'autres traductions qui sont aussi très bonnes, au milieu d'eux. Bétor, c'est au milieu d'eux. Il est venu au milieu d'eux. Donc, on a vu la dernière fois, on va revenir là-dessus, c'est quoi le jour, Hayom, pourquoi on l'appelle le jour? Donc on a dit, c'est un jour particulier dans l'année, et on l'appelle Hayom, le jour, parce que c'est le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi le fait qu'on l'appelle le jour, c'est Rosh Hashanah? Parce que le He, c'est le Din. C'est le jour du Din. Had, He, Hadin. He, comme dans Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, le dernier He, c'est le Din. Hayom. C'est pour ça qu'on a dit que ce jour-là, c'est Rosh Hashanah. Donc, ils viennent, qui c'est les Béné Elohim, on va voir qui c'est ces Béné Elohim, et ils viennent pour se tenir sur Dieu. Ça, c'est incompréhensible. Rashi, on l'a vu la dernière fois, Rashi, il dit pour se quereller avec Dieu, et Vayavo gama Satan betochav, on a l'impression qu'il vient. Quoi? C'est ça. Exactement. Il se met au milieu de la foule. Il se met au milieu de la foule. C'est-à-dire, eux, ils viennent, parce qu'il y a 2 verbes. C'est Vayavo, ils sont venus, eux, et Vayavo, et lui, il est venu. Donc lui, il vient et il se met au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Vayomer Hashem el Satan. Dieu, il a dit, ce verset-là, on ne l'a pas vu la dernière fois. Dieu, il dit au Satan, mais Aïn Tavo, d'où est-ce que tu viens? Vayana Satan, et le Satan, il a répondu, et Hashem, il a répondu à Yudke Vavke, Vayomar, et il dit, Mishut Ba'aretz. Mishut Ba'aretz, la shoot, c'est un verbe compliqué en hébreu, parce que des fois, ça veut dire ramer. En hébreu, même, ça voudra dire même une embarcation. La chayetet. C'est les chayetet, c'est la division en Israël de l'armée maritime. Donc lui, il a dit, autrement dit, la shoot, mishut ba'aretz. Mishut, c'est un infinitif. Ça veut dire de se promener. Ba'aretz, j'ai mis un grand T à Aretz, vous verrez pourquoi. Mishut ba'aretz. Ou mitalech ba, et je vais dans elle. Donc d'où tu viens? Il dit, j'ai fait des promenades, je me suis promené pendant toute la terre, ou mitalech ba, et je vais en elle. Les commentateurs ils disent, mais cela de David par exemple, il dit, mais pourquoi est-ce que le verset il dit de parcourir la terre et d'aller en elle? De parcourir la terre et d'aller en elle, ça veut dire que je me suis bien promené, ça veut dire que j'ai été partout. C'est pour insister sur le fait que j'ai été vraiment partout. D'accord? Alors c'est ces 2 versets qu'on va voir aujourd'hui. Alors le Zohar il va commencer, Vayayom, ça on l'a vu la dernière fois, et ce fut le jour d'Rosh Hashanah, c'est le jour de Rosh Hashanah. Parce que, parce que le Saint béni soit-il, il se tient pour juger le monde. D'accord? Ça c'est ce qu'on a dit, c'est ce que le Zohar il nous apprend, que nous on ne le savait pas. Toujours je reviens à cette idée. On vit dans un temps, si la Torah ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe, on est aveugle.
si la Torah ne te dit pas que ce jour, que le samedi, c'est le jour où Dieu il s'est arrêté de créer les cieux et la terre, tu ne le sais pas. Peut-être que si tu es un grand inspiré, tu vas peut-être le ressentir. Parce qu'il y a une marque dans le temps. Mais sinon, tu ne le sais pas. On te dit Rosh Hashanah, c'est un jour comme un autre. Tu dis ce jour-là, c'est pas simplement qu'on a marqué le début de l'année parce que c'est la fin d'un cycle de 365 jours. C'est que c'est le jour où Dieu il juge le monde. Mais la Torah, elle te le dit. Donc si elle te le dit, tu ne le sais pas. Bon, la Torah, on la croit. Mais ça veut dire qu'elle te donne une information importante. Tu comprends? C'est comme si je te dis, les Havdil, c'est le jour des soldes. Ah ben ce jour-là, tu vas plus avoir intérêt à aller dans un magasin. Si je ne te le dis pas, tu vas tous les jours. Ou tu ne vas pas. Donc je te délivre une information sur ce qui se passe dans les mondes d'en haut. C'est ça qu'il faut comprendre. Je te délivre une information sur ce qui se passe dans les mondes d'en haut. C'est ça le sod de la Torah. C'est qu'elle t'explique comment ça marche en haut. C'est le jour du dîn. Et donc ce jour-là, vu que maintenant on a une information, et on verra qu'en plus on a non seulement une information, et la Torah elle nous donne un moyen de traiter l'information, qui est le shofar. Mais, admettons, donc cette information, tu vas devoir en tenir compte et agir en conséquence. Bon ok, ça c'est pas shoot. Donc, c'était le jour de Rosh Hashanah. Kegavnada, et de cette manière, et ce fut le jour, Vayi Hayom, Vayavo Shama, et ce fut Hayom, le jour, Vayavo Shama, et il alla là-bas. D'accord? Ce fut le jour, et il alla là-bas. C'était aussi quelque chose, quand il y a marqué aussi Vayi Hayom, vous verrez dans les rois de quoi ça parle, c'est le jour comme on a raconté l'histoire de Élisée avec la Shunamite, c'était aussi là-bas le jour de Rosh Hashanah. Mais quand on dit Hayom, on l'a vu la dernière fois, Hayom, le jour, c'est Rosh Hashanah. Alors maintenant, on y va. Vayavohu bene ha-Elohim, et ils sont venus et vinrent les bene ha-Elohim, et vinrent les fils de ha-Elohim. Pachout, quand on dit bene ha-Elohim, vous comprenez quoi? Simplement, le pshat le plus simple, le sens littéral le plus simple. Les fils de ha-Elohim. Donc le pshat le plus simple. Donc le plus simple. D'accord. Donc ils sont quoi? Donc ils sont plusieurs. Ah oui. D'accord. Pourquoi on nous dit qu'ils sont plusieurs? Ça change quoi qu'on dise qu'ils sont 10, 15 ou 100? S'ils étaient... c'est une multitude là, plus qu'autre chose. D'accord. Le Zohar, il va détailler cette multitude. Il va détailler c'est quoi ces Béné Elohim. Alors, on va lire doucement. Ilin, Rav Ravin, Memanan, Shelichan Be'alma. Le Ramak, il dit qu'il faut mettre des virgules pour comprendre que c'est 3 termes différents. Et que c'est donc 3 espèces et qui sont chacun nombreux. Les premiers, ce sont des Rav Ravin. Ce sont les grands princes qui, eux, ils vont se tenir dans le grand Beddin Aïlion, le grand tribunal d'en haut. Ce sont ceux qui sont dans le grand tribunal d'en haut. Après, on a les Memanan, ce sont les préposés. D'accord? Les Mamen en hébreu, c'est préposé. Ils sont préposés à quoi? Ils sont préposés à récolter et regarder les différentes actions des hommes. Le Ramak qui va dire même par exemple, il est préposé aux actions des mains. Il est préposé à ce qui concerne la vue. Il est préposé aux pieds. Il est préposé aux yeux. Il est préposé au dos. Ils sont préposés chacun pour récolter toutes les actions des hommes. C'est ça les Memanan. Et après on a les Shlichan. Les Shlichan, ce sont les émissaires. Pourquoi ce sont des émissaires? Parce que vous savez que l'émissaire, il a la force de celui qui l'envoie. Et eux, ce sont directement des émissaires de la force divine. Et ils ont une force divine pour venir regarder et voir tout ce que les hommes font. Et donc, la fin du Zohar,
les hashgacha beuvadin divne nasha, pour scruter les actions des hommes. Donc, il regarde tout, il passe tout au peigne fin. Et pourquoi on les a appelés Ha Elohim? Parce que ce sont les fils, donc ils sont plusieurs, mais de Ha Elohim, vous savez que Elohim, en général, dans la Torah, ça indique le din, ça indique Midat Hadin. Donc ce sont les préposés du principe du din. Donc c'est Vaï Hayom, ce fut le jour de Rosh Hashanah, et ils viennent tous, ces béné à Elohim, ils viennent tous ici, ensemble. Alors, les Tchatsev al Hashem, c'est ça qui va nous occuper aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ils viennent se tenir ou se maintenir, ou en anglais to stand. Il y a plusieurs traductions, mais ils vont tous dans le même sens. Pour se tenir sur Hashem, al Hashem, al Yudke Vaske. Alors, le soir, il va développer cette histoire-là. Et c'est pour apporter la recette quand même. C'est pour apporter justement l'amour de Dieu qui sont tous autour de... Alors si c'est comme ça, pourquoi on a dit al? Pourquoi on a dit sur? C'est la question. C'est plus fort que tout. Il faut préciser. Et pourquoi on a dit les yatsev? Alors, quand on dit yatsiv, ça veut dire c'est se tenir de façon ferme. Quand on dit emet ve yatsiv, c'est une vérité établie. Comme un trône. Oui, exactement. Donc ils viennent se tenir sur Dieu. Rachid, après le pshat dans Yov, il dit ils viennent se disputer avec Dieu. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'ils viennent apporter ce qui est bien dans l'homme. Très bien. Le Zohar va le dire, mais il faut comprendre comment ça se passe. Donc ils viennent tous comme ça, et ils viennent les Yatsev à Hashem. Alors très bien. Première manière, et le Zohar il va aller doucement pour nous expliquer ça. Premièrement, il va nous ramener un verset, Kemo de Atamer, comme il est dit, Vekol tseva hashamaim omdim alav mimino ou mismolo, et toute l'armée des cieux, c'est pas les armées, c'est l'armée, c'est au singulier, il faut que je rectifie, et toute l'armée des cieux, omdim c'est un pluriel, ils se tiennent, ils sont debout, alav, sur lui. Alors, mimino depuis sa droite, ou mismolo depuis sa gauche. C'est un verset très important, parce que c'est l'un des versets qu'on étudie pour quand on commence à étudier la Kabbale. Pourquoi? Parce que c'est un verset très connu dans les livres d'introduction à la Kabbalah, parce que Rashi pose une question, il dit, mais est-ce que Dieu il a une droite et une gauche? Il est marqué qu'ils se tiennent, ils viennent sur Dieu à sa droite et à sa gauche. Est-ce que Dieu il a une droite et une gauche? Il faut comprendre ta droite à toi, ta gauche à toi. C'est quoi la droite et la gauche de Dieu? C'est le principe de rigueur. C'est grâce à ce verset qu'on commence à rentrer, à comprendre qu'il y a un principe de droite et un principe de gauche. Que même s'il y a un seul Dieu, on peut différencier entre Midat HaChesed, l'attribut de générosité qui est à droite, et Midat HaGvura, l'attribut de rigueur qui est à gauche. Et Rashi dira, ceux qui se tiennent à droite, c'est-à-dire ceux qui viennent pour, comme j'ai marqué dans la note, ils viennent pour enseigner le mérite, et ceux qui viennent à gauche, ils viennent pour enseigner la culpabilité. Ceux qui viennent de droite, il dit, lui, il a fait ci, il a fait ça, et ceux qui viennent à gauche, lui, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Donc, première explication, ils viennent comme des gens qui viennent pour porter témoignage devant un tribunal. C'est ça qu'on veut apprendre. Oui, il y a une question qu'on peut se poser, c'est en fait, qu'est-ce qu'ils viennent à... Sinon, si Dieu sait tout, qu'est-ce qu'ils viennent dire maintenant? Donc, aval, mais... Donc, on a dit que première explication, les Tchatsev al Hashem, ça veut dire qu'ils viennent de à droite et à gauche, ils viennent, etc., pour porter comme un tribunal. Aval, les Tchatsev al Hashem, mais pour se tenir à Hashem, Be'aikra ashkarna rechimuta de kutsha berechu alayhu de Israël. Dans ce verset, comme vous avez dit, le Zohar il dit, je trouve l'amour du Saint béni soit-il pour Israël. Peut-être même on peut dire ashkarna, nous trouvons. Je crois qu'en araméen, c'est la première personne du singulier. Dans ce verset, nous trouvons. Pourquoi? C'est difficile à comprendre. Les Mefarshei Zohar, ils veulent comprendre comment le Zohar il fait ce renversement.
On a dit qu'ils viennent. Ils viennent là maintenant, ils ont dit voilà, lui il a fait ci, lui il a fait ça, lui il a fait ci, lui il a fait ça, lui il a fait ci, lui il a fait ça. Et le Zohar il dit, dans ce verset, je vois que Dieu il aime Israël. Comment on fait le renversement? Très bien, mais comment on fait le renversement? Alors c'est pas facile. Le Matok Midvash il ramène un pérouche. Le Rama qui dit mais oui, tu verras, il va t'expliquer plus tard, puis il n'a pas expliqué, bon ça lui arrive souvent. Il dit parce que ils viennent, d'après ce qu'on vient de dire, ils viennent pour rapporter les actions des hommes. Or le verset il dit qu'ils viennent se tenir sur qui? Sur Dieu. Donc en vouloir aux hommes, c'est en vouloir à Dieu. Dieu il dit, vous dites du mal de mes créatures, c'est comme si vous dites du mal de moi. De là, on voit que Dieu, il aime Israël. Oui, mais à ce moment-là, si on parle de jugement, il y a parti pris, donc finalement, il n'y a plus vraiment de... Le Zohar, il dit, le Ramak, il dit que ce sont des Eidim Nehemanim. C'est des Eidim, ici, Akadosh Baruch Hu lui-même, quand il voit ça, une atteinte en lui, qui vit à Jacob, oui. Ça signifie qu'en fait, il est parti pris en tant que juge, donc c'est un peu difficile à concevoir cette chose. Alors, justement, eux, ce sont des Edim, Kshérim, ils sont Kacher, ils sont Tahor, etc. Ils vont dire, voilà, celui-là il a fait ci, celui-là il a fait ça. Maintenant, après, c'est pas à eux de décider, de dire, bon, on va pencher la balance à droite ou à gauche, ou cette action elle a plus d'importance, elle a moins d'importance, elle a telle intention, elle a telle autre intention. Eux, ils ramènent des éléments. Mais premier élément, on dit que le fait d'avoir cette mission-là, quelque part, c'est le fait qu'ils ont maintenant un rapport avec Dieu, parce qu'ils vont juger sa création à lui. D'accord? Très bien. Oui, mais la décision, finalement, Dieu, c'est lui le juge. Oui, c'est ça qu'on dit. Vu qu'il a quand même un certain parti pris, on est d'accord? Puisqu'il dit, je n'admets pas, au fond, que finalement, on critique ma créature. Alors, Alors finalement, le résultat à la fin, est-ce que, bon, c'est pas possible, vous imaginez, mais c'est en allant plus loin dans la logique de cette description des choses et de se dire, en fait, est-ce que c'est vraiment possible que ça? Parce que finalement, la justice, elle est de l'éternel, de la Kadosh Baruch Hu, elle est droite. Donc, voilà, c'est ça la question. C'est une bonne question, mais... On peut très bien imaginer que l'homme a une présomption d'innocence. Dans un diouk entre les deux. Begin parce que des aneshlichan, parce que ces envoyés, des inun memanan, qui sont, pardon, c'est parce que ces émissaires, il faut reprendre le terme de émissaire qui était plus haut, parce que c'est le même mot, des inun memanan, qui sont préposés pour scruter les hashgacha aluvadin d'Ivne Nasha, pour scruter les actions des hommes. Avlin veshatin, ils vont et ils parcourent. Venatlin inun uvadin, et ils prennent ces actions. Kuléou, et ils prennent ces actions toutes. Qu'est-ce que ça va nous rajouter toutes? Le Ramak, il a un pshat pélé. Il dit, il s'occupe que des mauvaises actions. Pourquoi? Parce qu'une bonne action, elle a déjà fait son rôle. Une bonne action, elle est déjà montée en haut, elle a déjà permis à des choses de se faire. Eux, ils sont préposés simplement aux mauvaises actions. Alors moi j'ai mis Kuléou, ça pourrait dire aussi les bonnes et les mauvaises. Mais le Ramak il dit parce que les bonnes actions, on n'a pas besoin d'attendre au Shana. Elles ont déjà fait leur rôle, elles ont déjà agi au moment où tu les as faites pendant l'année. C'est simplement les mauvaises qui sont recueillies jusqu'à ce jour-là. Pourquoi? Parce que les mauvaises, c'est elles. C'est pas que tu as mal agi. On a vu que le jour de Rosh Hashanah Kippour, c'était pas un problème que tu dois de l'argent ou pas de l'argent, ou tu as volé ou pas volé. Si tu as volé, il faut que tu rembourses. C'est pas lié à Rosh Hashanah. Si tu commences, c'est pas un problème de Rosh Hashanah. C'est un problème simple. Tu as fait un dommage, il faut le réparer. C'est simplement sur ce que l'action, elle a provoqué de façon indirecte. C'est pas parce que si tu dois de l'argent à quelqu'un, ça se joue devant un tribunal ou devant un arrangement. Ça se joue pas à Rosh Hashanah.
Rosh Hashanah, c'est autre chose. Rosh Hashanah, c'est que tu as volé quelqu'un. C'est l'air. Maintenant, tu as un problème avec lui. Vous allez vous débrouiller. Mais maintenant, comme tu as volé, tu as provoqué dans le monde quelque chose de mal. Toi, tu as réparé l'aspect matériel de la chose. Mais cette action, elle a quand même une trace. Par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il y a une création. Dans la création, il faudrait que c'est un but. Que ça aille vers quelque part. Ok. Ou Beyoma des Kadina les Mikam. Et au jour où vient le jugement pour se tenir, Itavidu catégorie les Mikam Aléo des Benenacha, ils deviennent accusateurs pour se tenir sur les hommes. D'accord? Et ça, donc ils n'accusent que pour le mal. Ils viennent maintenant et ils disent voilà les mauvaises actions. On continue. Vetachazé. מכל המין דעלמא לא קיימין להשגחה בעובדיון בר בישראל בלכו דאוי בגין דאילין בינין נקודשה ברכו. Et viens voir, parmi les nations du monde, ils ne se tiennent pas pour scruter leurs actions, sauf Israël, parce qu'Israël, ce sont les enfants de Sam et du Sam et Sodim. Pourquoi? Alors qu'on a dit que Rosh Hashanah, on juge tout le monde, les nations, etc. Ça, c'est un truc facile. C'est qu'Israël, ils ont une responsabilité. Et que la responsabilité, c'est que eux, ils doivent assurer l'unification ou l'unité de Dieu sur terre. Donc, et c'est leur responsabilité. Donc, quand ils agissent bien, ils le font. Et malheureusement, quand ils agissent mal, ça provoque plus de mal dans le monde que les autres. C'est un grand principe. Ça, tout le monde le connaît. D'accord? On a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est qu'on doit faire en sorte qu'il y ait l'unification de Dieu sur terre. Si on agit bien, c'est bien, mais si on agit mal, on détruit ça. Les autres, les nations, etc., aussi qu'elles peuvent le faire. Mais c'est pas jugé de cette même manière. Parce qu'on est dépositaire du Brit, on est dépositaire de l'alliance qu'on a avec le Saint béni soit-il. Alors, et lorsque les actions d'Israël ne se trouvent pas comme il se doit, pour ainsi dire, ces préposés envoyés, encore une fois, émissaires, ces préposés émissaires, d'Israël, lorsqu'ils veulent se tenir sur, dans le sens de contre, sur les actions d'Israël, à la Shem Vadai Kaimin, c'est sur Dieu qu'ils se tiennent. Parce qu'ils disent voilà, tu as fait une alliance avec eux, et voilà qu'est-ce qu'ils font. Donc c'est contre lui. C'est contre lui. C'est contre Hachem. C'est contre lui. Ils se battent avec lui, comme il a dit Rachid. Ils se battent avec lui. Il dit voilà, toi tu as fait une alliance avec Israël. Regarde Israël, qu'est-ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils ont fait sur terre, etc. Donc le jour de Yom Hadin, Habibi, c'est toi qui as un problème. Ils viennent contre lui. Pourquoi? Des Akka d'Israël, Avdin ou Vadin, de la Kasheran, parce que lorsqu'Israël font des actions qui ne sont pas cachères, j'ai traduit par conforme, c'est ça, sont conformes, Kaviachol, pour ainsi dire, Matishin Chela de Kucha Berechu, ils affaiblissent la force de Dieu. Donc ça c'est un grand principe, qui est détaillé dans plein de livres, le Maharal, le Ramchal, dans plein, c'est que Israël, ils ont la possibilité de donner de la force à Dieu ou d'affaiblir Dieu. Et d'où on l'apprend, et si on n'a pas un pasouk, on ne comprend pas. Vekadavdin ou vadin de kashran, et lorsqu'ils font des actions conformes, Yaivin tukfa vechala le kutebichu, ils donnent puissance et force à Dieu. Ve'alda active, c'est pour ça que le roi David il a dit Tenu oz la Elohim, donner de la force à Elohim. Pas marqué Tenu oz de Yud Kevavke. Pas marqué donner de la force à Yud Kevavke, il y a marqué donner de la force à Elohim. Alors c'est compliqué, parce qu'on ne va pas rentrer dans les sphirotes et tout ça, c'est pas l'objet. Mais il y a la possibilité, le Harizal il parle beaucoup de ce verset de Tenu oz Elohim, il y a Yichud, tout ça, comment ça fonctionne. Mais c'est que parce qu'on a la possibilité de renforcer, comme Oz, c'est la force, hein. Oz, il n'y a pas d'autre traduction. Oz, c'est la force. Hein. Oz, c'est donner de la force, et c'est même la force au sens fort. Parce que Koach, c'est la force, Koach, c'est plutôt la puissance. Mais Oz, c'est vraiment la force forte, quoi. Oz.
En hébreu, eratameiz, comment tu oses. C'est la force effrontée, quoi. C'est ça le ose. Alors, Tenu Oz Elohim, on donne de la force à Elohim. Comment ça fonctionne? Un peu pour expliquer, c'est qu'on permet à faire monter d'en bas des choses qui permettent l'unification de Dieu et de la Shrina. On a ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là, on l'a que quand on est vivant. C'est pour ça que dans Pirkei Avot, il y a marqué, il vaut mieux, qu'est-ce qu'il a dit? Il vaut mieux un renard vivant qu'un lion mort. Ça, il y a marqué dans Pirkei Avot, oui. Ça. Parce qu'effectivement, tant qu'on est vivant, on a cette force-là. Même les tzadikim qui sont en haut, ils peuvent nous aider à avoir de la force, ils peuvent intercéder, ils peuvent nous aider, mais nous, c'est ce qu'on a en bas. Et ça, c'est uniquement quand tu es vivant. Donc on donne de la force à Dieu. Tenu Oz Elohim. C'est un grand sujet, ça, ce Tenu Oz Elohim. On donne de la force. Donc vous comprenez que si on a cette possibilité de donner de la force à Dieu ou de l'affaiblir, le jour du dîn, Dieu il dit, vous ne m'avez pas aidé. Vous ne m'avez pas aidé. Je comptais sur vous, vous ne m'avez pas aidé. Bon. Ou, et Bema, et par quoi? Beuvadin de Kashran, par des actions conformes. Quand on fait des bonnes actions, on donne de la force à Dieu. C'est-à-dire qu'on renforce le nom de Dieu sur terre. Finalement, on peut dire ça. On renforce la présence de Dieu sur terre. Tu peux me dire, mais Dieu, il n'a pas besoin de ça, il est là et tout le temps là. Non, c'est pas pareil, c'est un problème de présence. Il sera plus ou moins présent. C'est ça la Shrina. Ça se verra plus ou ça se verra moins. C'est ça qu'ils veulent, les nations. Quelque part, ils savent. Le Ramchal, ils disent qu'après la destruction du second temple, ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Ils ne savent pas ce qu'Israël peut apporter aux nations. Ils ne savent pas la force que nous, on peut leur donner. Sinon, ils n'auraient pas détruit le temple. Sinon, ils nous donneraient... Ils n'auraient pas. C'est-à-dire, quelque part, il dit le Ramchal, c'est plus eux qui perdent que nous. Parce qu'effectivement, eux, ils ne reçoivent pas la force qu'on donne à Dieu, et nous, on va essayer de la récupérer d'une autre manière, cette force-là. Par l'étude de la Torah, par des choses, etc. Alors qu'eux, ils avaient besoin de cette chose-là. Ça se passait par cette chose-là. C'est un grand sujet, ça, dans le Zohar. Ve'alda, et donc pour cela, Be'aou Yoma, pendant ce jour quoi? De Yom Hadin, de Rosh Hashanah, Kuleu Ravravan, donc tous ces grands princes, Ravravan, c'est des grands princes préposés, Kuleu Ravravan, Memanan, c'est ça les préposés, Idkanshu, ils se rassemblent. Alors, ils se rassemblent, ça veut dire que c'est comme ça que le Zohar, il a compris les Tchatsev. C'est-à-dire, ils viennent, ils se rassemblent à la chaîne, sur Dieu. Ils viennent sur lui. Sur lui. Ils sont sur lui. Pourquoi? À la chaîne Badaï. De Akivan, de Al-Israël, Idkanshu, Ali, Idkanshu. C'est marqué en toutes lettres. Sur Yud Kevavki assurément, car puisqu'ils se rassemblent sur Israël, sur lui, c'est pour ça que j'ai mis une majuscule à elle, qui c'est lui, Kucha Berichou, c'est sur lui qu'ils se rassemblent. Ils se rassemblent donc, comme j'ai dit, contre lui. Donc ça, c'est le processus de Rosh Hashanah. Deuxième partie du verset, Vayavo Gamasatan Betocham. Et lui, il vient et il se met au milieu. Et lui, il vient et il se met au milieu. Donc ça se passe normalement. Et deuxième élément du verset, il vient et il se met au milieu. Pourquoi? Les Asga, les ou, pour se rajouter à eux. Comme quelqu'un qui vient pique assiette, d'accord? Il se rajoute à eux. Des Kuléou Atian les Mévé catégorie dans les ou d'Israël, car ils viennent tous pour être accusateurs sur Israël. Ils viennent tous le même travail. Simplement, ils viennent, eux, et ils font leur travail plutôt comme il doit se faire. Maintenant, lui, il vient au milieu. Veda itosa falayou, et celui-là est ajouté sur eux. Pourquoi?
Begin ou de la Torah Ravrava Mikuleu, parce qu'il est le plus grand de tous les délateurs. Kategora Mikuleu, c'est le plus grand. Il est accusateur plus que tout. Le Ramak il dit parce que c'est lui le principe même de l'accusation. Donc il se met au milieu parce que c'est lui le principe. Mais si tu arrives à le faire sortir, les autres, ils perdent leur action. Il se met au milieu parce que c'est lui le principe même de l'accusation, depuis le début de la création. C'est lui le principe même de l'accusation. Donc c'est pour ça qu'il se met mitocham, comme ça dit le Ramak. Il se met au milieu parce que c'est lui-même le principe, c'est lui le centre. C'est lui le centre de toute cette histoire-là. Alors, qui vend des hamak ou tchaberichou des koulou atien les kategra. Et maintenant, puisque le Saint béni soit-il, il voit que tous y viennent pour accuser, à qui il va s'adresser dans le deuxième verset? À qui il parle Dieu? Hein? Pourquoi pas aux autres? C'est lui le principe. Parce qu'il sait que c'est lui le patron. Donc il lui dit, mais Aïn Tavo, d'où est-ce que tu viens? Beaucoup d'explications sur cela, mais il lui dit, d'où est-ce que tu viens maintenant? Qu'est-ce que tu viens ici? Les autres, je sais pourquoi ils viennent. Toi, tu viens quoi faire maintenant? Alors, le Zohar pose une question, et est-ce que Dieu ne savait pas d'où il venait? Évidemment que Dieu sait d'où il vient. D'accord? Et là, les Aïta'a ou Vada, les Réouté. Seulement, c'est pour apporter l'action à la volonté. Moi non plus. Mais je t'explique. C'est là qu'on va basculer de cette histoire de Yom Hadin en général sur l'histoire de Job. Dans l'histoire, Dieu, il dit, très bien, je vais lui parler à lui, d'où tu viens, pour engager la conversation avec lui, c'est ça qu'il dit le Zohar, parce que Dieu, il a un dessein derrière la tête, c'est qu'il veut que les bénis Israël, ils traversent la mer Rouge, et pour traverser la mer Rouge, on va lui donner un os à ronger. Ça, c'est le pshat du Zohar ici. On va lui donner. Donc maintenant, pour que cette chose-là elle se mette en place, il faut que je joigne. Alors peut-être c'est mal traduit, mais je veux joindre, je veux faire venir l'action par rapport à ce que je veux. J'ai une volonté. La volonté, c'est que toi, je te connais. Toi, maintenant, il faut qu'on te donne quelque chose à manger. Comme Yaakov, il a fait avec Esav. Il a embrassé. Il a dit, je te donne un petit truc à manger. Il te faut donner un petit peu. C'est vrai, c'est un grand sod, c'est le fil qui sort des téphilines, c'est le saïr, l'Azazel qu'on donne à Kippour. Il faut lui donner un peu à manger. Si on ne donne pas un petit peu, ça ne marche pas. Parce que c'est pas possible. On peut l'affaiblir, mais il faut qu'on compose avec ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est notre sujet. Alors maintenant, l'autre, il va répondre. Vayomer Hashem el Satan, me'ain tavo. Donc Dieu dit à Satan, d'où est-ce que tu viens? Vaya Satan, et le Satan, il répond à Dieu, il dit Vayomer Mishud Baaretz, de parcourir la terre et d'aller en elle. Mishud Baaretz, ça veut dire eux, les autres, ils ont été partout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la terre d'Israël. C'est Eretz Israël. Ce qui m'intéresse, moi, c'est Eretz Israël parce que je sais que c'est. Alors, on va voir. Moi, c'est là-bas que je regarde. Je regarde qu'est-ce qui se passe en Israël. Ramak, il dit, le Zohar, il dit, Mikan ou Lifna, d'ici on apprend, des Yishuva De'ara, que l'habitation de la terre, Istamar les Citrin Haranin, a été transmise aux autres côtés. Bar Ara d'Israël Bilchouda, sauf la terre d'Israël uniquement. La terre d'Israël, elle a un statut particulier. Elle est gérée directement par Dieu. Les autres terres du monde, elles sont données à ce qu'on appelle les 70 anges des 70 nations. La terre d'Israël, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. C'est pour ça que tout ce qui se passe là-bas, c'est toujours plus compliqué. Parce que c'est géré.
Et c'est pour ça que la Gemara dit que celui qui habite en Israël, celui qui habite en dehors d'Israël, il y a plusieurs versions de la Gemara, mais on dit que c'est quelque part, c'est qu'il n'est pas directement sous la tutelle divine. C'est comme si quelque part il est idolâtre. Parce qu'en Israël, c'est lié directement à Dieu. C'est Dieu qui dirige tout. Donc il dit de ce verset-là, on apprend que les autres s'étaient donnés aux autres côtés, mais la terre d'Israël c'était donnée par Dieu. Donc, il comprend quoi? Il comprend que Satan il dit, pourquoi la terre d'Israël? C'est ça un autre du Rama qui dit, la terre d'Israël, celle de ton peuple. Ah, toi tu as voulu faire une alliance avec les Juifs, toi tu as voulu faire ci et faire ça, moi je vais aller regarder là-bas, c'est quoi cette alliance, qu'est-ce qui se passe avec eux, qu'est-ce qu'ils font? Kivan de Amar Mishut Ba'aretz, puisqu'il a dit Mishut Ba'aretz, je veux parcourir la terre d'Israël, Ashgar Kutsha Berechu de Ba'el Me'evid al Tura d'Israël, il a scruté qu'il voulait être le délateur contre Israël. Il a compris que son problème à lui c'était Israël. Il en voulait qu'à Israël. On ne va pas faire de relation avec la politique, ça ne sera pas bienvenu, mais tout le monde a compris. Il en veut qu'à Israël, il n'en veut pas aux autres. Il en veut qu'à Israël. Donc lui, il a compris, il dit, toi, ton problème, c'est pas la création. Ton problème, c'est Israël. Tu as un problème contre Israël. Miyad, aussitôt, Vayomer Hashem el Satan, Asamti li beha al avdi Yov, ki en kamohu baaretz. Dis-moi, et tu le connais celui-là, Job? Voilà l'histoire, comment il va le voir l'histoire. Il dit, dis-moi, tu le connais celui-là, Job? Tu le connais pas, c'est un mec super. C'est comme ça que le soir il voit, Bidiouk. Il dit, mais. Et dis-moi, tu le connais pas celui-là, Job? Parce qu'il veut aller sur lui. Donc de ce point de vue-là, Job, il n'a rien fait. C'est simplement Dieu qui l'a donné au Satan. Pour l'occuper. Il y a d'autres Zohar qui diront que il y a d'autres Zohar qui diront que Job il avait aussi beaucoup à se reprocher. Il avait été neutre. Hein? Il avait été neutre pendant le choix de. Il y a d'autres Zohar où il dira qu'il avait beaucoup à se reprocher. Même si on a l'impression en lisant le début de Job que c'est quelqu'un de très bien, de respectable, de religieux, qui aime Dieu, etc., et qui comprend pas trop ce qui lui arrive. Il y a d'autres Zohar où il dit, si tu lis bien les versets, tu vois que c'était un filou. Donc c'est pas non plus arrivé sur lui pour rien. Parce que même si Dieu il dit je te le donne comme un os à arranger, pourquoi il l'a donné à lui et pas à un autre? Pourquoi il lui a donné lui? Une question. Le Harizal, donc, il sera obligé d'expliquer que c'est un Gilgoul très compliqué et que ça devait passer par lui. C'est pour ça qu'il a eu autant d'épreuves et qu'il fallait qu'il comprenne des choses et qu'il était bloqué. Mais donc, du coup, le Satan, il a dit, moi, j'arrive, tu sais, j'ai vu Israël. Il dit à propos, tu sais quoi, j'ai un mec très bien à te présenter. C'est ça qu'il a dit. Asamti libecha alavdi Yov. Est-ce que tu as prêté attention à mon serviteur Yob? Pourquoi qui en kamou bares? Il n'y a pas comme lui. C'est le meilleur. Il est parfait. Chama sha'ata, il vit l'heure. Ça veut dire quoi? Il vit l'heure. Il a vu que c'était maintenant le bon moment pour s'occuper de ça. Les me'ev les chulka, pour lui donner sa part. À qui? À sa part à qui? Au Satan. Tu veux venir accuser, c'est le jour de Rosh Hashanah, tu as besoin effectivement d'accuser, je vais t'en donner à accuser. Mais est-ce que ça voudrait dire que chaque génération il y a un Yov? Non, alors ça je sais pas. Ça je sais pas, c'est une bonne question. Okay. Alvaï, parce qu'au moins Yov il a permis de la sortie d'Égypte. Le Zohar, la suite du Zohar, c'est la parashat Bo. Donc il va dire que c'est grâce à ça qu'on a pu, enfin, pas sortir d'Égypte, parce que sortir d'Égypte, c'est Dieu lui-même. Donc ça, il n'y avait plus personne qui pouvait aller contre lui. Mais traverser la mer Rouge, c'est pour ça qu'on a 2 jours de Yom Tov, c'est 2 choses différentes. C'est pour ça qu'il y a un Yom Tov au début et un Yom Tov à la fin.
Mais la question plus générale, c'est est-ce que ça, finalement, c'est une vérité qui a lieu chaque année ou c'est uniquement le Zohar? Alvaï. Alors, cette question-là, c'est une question que j'ai écouté un cours là, de mon frère cette semaine. C'est que, à propos de Kippour, c'est que la Gemara, elle dit que le Kohen Gadol, on le prépare pour Kippour, mais on en prépare un deuxième. Pourquoi? Au cas où le premier il meurt. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un plan de secours. Il faut dire ça. Il y a toujours un plan de secours. Parce que si le Kohen Gadol il meurt, on a des problèmes. C'est tout un projet, il y a beaucoup de choses qui s'en vont. Parce que le Kohen Gadol, c'est lui qui porte la génération. Il y a beaucoup de gens qui dépendent du Kohen Gadol. Et s'il meurt après le Kippour, s'il meurt le jour de Kippour, alors on en a préparé un second. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une solution de remplacement. La Gemara dit, si c'est comme ça, prépare-en 15. Et si le deuxième meurt, on ne va pas jusqu'à là. Ça veut dire qu'il y a juste un plan B. Il n'y a pas ni C, ni D, ni E, ni F. Donc pour les fêtes, il faut préparer 2 plans. 2 plans minimum. Prépare 2 plans. Tu dis, cette année, je veux ci, et si ça ne marche pas, je veux ça. C'est ça que ça veut dire. Alors, on continue. Hama Sha'ata, donc il a vu l'heure. Donc il a vu qu'effectivement, c'était le bon moment. Les Me'ev, les Khulka, pour lui donner sa part. Bema Deitasek. Peut-être c'est mal traduit, mais ça veut dire de quoi s'occuper, ou pourquoi s'occuper. Avec quoi s'occuper. Plutôt avec quoi s'occuper. Plutôt que pourquoi. Avec quoi s'occuper. Veit Paresh Minéou d'Israël, et qui s'éloigne d'Israël pour rester tranquille. Veha Ukmua, et ça, on l'a établi par rapport à la sortie d'Égypte. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen. Le sens